Écoutez, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de presse avec Sébastien Loeb, Dominique Heinz, cofondateur de Sébastien Loeb Racing, et puis René Bazéi, qui est le vice-président Polaris, du groupe Polaris, et moi-même, Cédric Frey, qui représente l'agence Frey Media, qui est l'agence de marketing sportif de Sébastien Loeb et Sébastien Loeb Racing. C'est une histoire d'homme finalement, Sébastien Loeb Racing, parce qu'il y a les gars qui sont au fond là, avec nous, qui on a vu dans les images, qui sont les fidèles depuis le tout début. C'est une équipe de potes aussi. Oui, bah, c'est vrai que c'est une équipe de potes, puis ça fait maintenant un moment que ça dure, donc c'est toujours sympa de se retrouver. L'histoire est partie tout au début avec Dominique, parce que c'est quand même Dominique qui m'a mis le pied à l'étrier en rallye et grâce à qui j'ai débuté. Et puis on s'était toujours dit ça serait sympa de faire un truc ensemble un jour. Et puis le jour où j'ai un petit peu calmé, à l'époque j'avais calmé l'activité en sport auto et que j'avais arrêté je prévoyais d'arrêter de faire du championnat du monde complet en rallye. On avait décidé de monter le team ensemble pour continuer à vivre l'aventure dans le sport auto. Et puis aujourd'hui on en est là. Et alors dans cette belle timeline, il en manquait une. Alors il y en a d'autres, mais il en manquait une quand même. C'est la plus grande course du monde de rallye raid, le Dakar. Alors Dom, le Dakar, tu l'as expérimenté au tout début. Bon, t'as pas gagné le Dakar, mais en tous les cas, tu t'y es frotté. Oui, déjà je voudrais juste revenir sur tout ce qu'on a fait. En fin de compte, quand on retrace un peu les 10 ans qu'on vient de passer, on se rend compte qu'à chaque fois on a fait en fin de compte des disciplines dans lesquelles Sébastien était. Et donc là, c'est sûr que la suite, il est aujourd'hui en rallye raid, donc c'est tout à fait naturel qu'on y aille. Et pour moi, c'est d'autant plus marquant et d'autant plus sympa que c'est une histoire pour moi qui avait commencé il y a très très longtemps. Donc j'ai participé au Dakar il y a 37 ans. Une très très belle aventure. Et voilà, donc là, de se dire que le futur de l'équipe se passera dans cette discipline-là, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très très particulier. Et j'ai vraiment à cœur de faire encore des belles choses sur les quelques années que je peux encore vivre dans ce beau milieu. Dans cette orientation stratégique, effectivement, il y a la vision de Seb, l'expérience, toutes les valeurs qui ont fait les fondamentaux de Sébastien Loeb Racing depuis toutes ces années. Et il fallait un constructeur fiable, un constructeur ambitieux, un constructeur avec de l'expérience. Et on s'est tourné vers Polaris, on s'est entendu. Et je vais passer la parole à René pour nous expliquer un petit peu tout ça. Oui, tout à fait. Ouais. On s'est rencontrés, oui, parce qu'on est déjà un partenaire avec une marque de moto qu'on a, Indian. Et suite à une bonne discussion, on a fait essayer tout ça à Sébastien et je crois que ça a permis de convaincre de travailler ensemble, sachant que bien évidemment nous on voulait bénéficier de toute cette expérience pour notre retour au Dakar, parce que c'est vrai que en tant qu'inventeur de cette catégorie, il y a maintenant près de 15 ans, on a gagné les 6 premières épreuves, parce qu'on était un peu tout seul aussi, et puis après on a fait une petite pause, et là on revient fort avec pas mal d'ambition sur cette catégorie, et donc avec ce partenariat-là. Alors, il va falloir quelqu'un pour piloter, en tous les cas un équipage pour l'emmener au bout, et comme l'a dit... il est là. Comme l'a dit Seb tout à l'heure, et Dominique, c'est que ils ont aussi une passion commune, c'est la moto. Et la moto, ça fait un petit moment qu'on regarde avec Sébastien Loeb Racing. On a pris un certain nombre d'initiatives depuis des années pour se rapprocher de cet environnement-là. On aime bien la mentalité, la mentalité des pilotes de moto, l'abnégation qui est la leur, le mérite qu'ils ont quand ils font le Dakar. On avait eu un premier échange avec un jeune homme qui a pas mal expérimenté le rallye raid en moto, qui s'appelle Xavier de Souffray. Xavier, je t'invite à nous rejoindre. Et Xavier, on avait échangé pas mal avec toi et avec Seb il y a 2 ans. Et puis ce qu'on avait imaginé, c'est pas fait. Et on s'est dit, on se laisse pas tomber. On fera quelque chose à un moment ou à un autre ensemble. Et puis finalement, cette opportunité-là s'est présentée. Et on t'a proposé de venir nous rejoindre dans cette aventure. Et puis de passer finalement des 2 roues aux 4 roues. Ouais, bonjour à tous. Ouais, c'est ça, c'est
c'est extraordinaire pour un motard de monter dans ce genre de véhicule parce que ça se conduit, c'est très instinctif, c'est très facile en fait. C'est super fun et très facile. Et donc, après, ce que tu lui as raconté, nos échanges et cette possibilité qui n'a pas abouti, finalement, c'est une super opportunité pour Martin Bonnet, mon copilote et moi. Martin qui est juste là, et qui est un de mes copains depuis 15 ans et avec qui on faisait de l'enduro. Et donc moi j'ai fait le Dakar pendant 10 ans et c'était très bien, c'était très dur. Et voilà, faire ce chemin moto, Dakar en moto, RZR, avec l'inventeur de la catégorie, donc avec un constructeur comme Polaris et Sébastien Loeb Racing, c'est juste extra quoi. Bon, puis tu as commencé à faire quelques tours de roue. Ça s'est passé comment? Quelques tours de roue et pas quelques tours de voiture, donc ça c'est bien. C'est super facile en fait, c'est super simple. Je pense que c'est une bonne idée d'essayer de mener les motards à ça, parce que c'est vraiment la continuité. Après, j'ai plus 20 ans et attaquer en moto dans le désert pendant 500 km, c'était devenu un peu trop difficile. Et encore un point commun, c'est que j'ai pas gagné de Dakar non plus. Et en moto, j'ai pas réussi et j'aimerais bien y arriver en 4 roues. Bon, merci Xavier. En tous les cas, on croise tous les doigts pour faire une première édition qui marque en tous les cas les premières empreintes positives du projet. C'est un projet d'hommes et Seb et René qu'on a posé sur 5 ans. C'est une stratégie moyen-long terme. On va monter en puissance. Il y a une première année 2023 qui va nous apprendre beaucoup. On y va avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs, cette première année 2023, je tenais à remercier chaleureusement Sonia Callens, qui est ici présente, de la société Bardal, qui est un partenaire historique du team Sébastien Loeb Racing et de Seb, et qui nous accompagne sur ce projet. Et puis la société BF Goodrich, sans qui nous n'aurions pas pu mener Xavier dans son premier baquet sur un Dakar. Donc cette stratégie à 5 ans, Dom, Seb, on va la construire, René, mais on va la construire avec humilité, on va y aller doucement, mais on va y aller sûrement. Nous sommes à la conférence de presse annonçant officiellement le partenariat entre Polaris et Sébastien Loeb Racing. Bien entendu, Polaris est représenté par son vice-président René Bazet, qui occupe les fonctions donc, de la direction de toute la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie et Océanie, qui peut être que le meilleur représentant de la marque à une occasion pareille, et qui a été un des piliers de cette association qui a été officialisée cet après-midi à Paris. Alors en fait la rencontre s'est passée autour de Indian Motorcycle, qui est pour lequel Sébastien est ambassadeur d'un modèle qui s'appelle la FTR, et on s'est retrouvés ensemble sur un événement, et là on a commencé à parler SSV. Et on a parlé ensemble de ses ambitions à lui, qui étaient de faire courir au travers de son team Sébastien Loeb Racing des SSV au Dakar. Et au moment où on sortait le nouveau RZR. Donc de là, on a organisé un essai. Et a priori, l'essai était convaincant puisque on a décidé ensemble de collaborer sur cette course. Alors c'est un modèle, oui, qui est plus dimensionné, je dirais, pour le Dakar. Vous regardez un petit peu la taille des triangles, la taille des suspensions, le coffre du moteur avec 2 litres, tout ça fait que c'est un véhicule qui est de plus en plus adapté à des longues distances, des terrains difficiles et des courses à la fois où il faut être performant mais aussi endurant. Donc le tout fait qu'a priori sur le papier, on verra bien, hein, on va faire ce premier Dakar avec humilité, mais sur le papier ça a l'air d'être un véhicule qui semble plutôt bien adapté. Ça fait partie du projet, le fait de... Nous on voit vraiment cette catégorie du T4 comme une catégorie qui permet
raisonnablement de participer à des aventures incroyables comme le Dakar. Puisque avec le T4, on a un véhicule qui est assez proche du standard, donc où les modifications sont raisonnables. On a aussi, je dirais, un coût de maintenance, etc., qui est raisonnable. Et on est très ambitieux sur le fait de justement utiliser cette catégorie pour démocratiser à nouveau quelque part la participation à ce genre d'événement. Donc en effet, une grosse partie du projet, c'est d'apprendre, d'être sûr de pouvoir rapidement offrir un package à des gentleman drivers, si vous voulez, d'offrir un package qui soit intéressant et raisonnable, tout en ayant énormément d'émotions et énormément de plaisir à y participer. Puisque d'un côté, la moto est extrêmement exigeante physiquement, de l'autre côté, l'automobile est extrêmement exigeante financièrement, et il semblerait que sur le papier encore, ce soit plutôt un véhicule qui permette d'avoir les deux. Rallye Raid, oui, certainement, à voir encore, on va faire ça étape par étape, mais pour l'instant c'est vraiment le périmètre du projet, c'est vraiment le Rallye Raid en général avec le Dakar qui est la plus grosse course de Rallye Raid comme une étape indispensable. Je m'appelle Xavier de Soultray, je suis un pilote de voiture, ex-pilote de moto au Dakar. J'en ai fait 9 en moto et c'était une vie fabuleuse, de l'aventure en fait, découvrir, voyager, rencontrer et vivre des situations inimaginables en fait. Mais le but c'était vraiment d'essayer de gagner le Dakar, et pour ça j'ai dédié ma vie à ça. Et je suis pas passé loin il y a 2 ans et au final je me suis cassé la colonne assez fort et tout en haut. Et du coup, ça m'a un peu fait amorcer une fin. En fait, ça a déclenché quelque chose dans ma tête j'arrivais plus à aller très vite. J'ai eu une deuxième petite fille. Plus on a perdu pas mal de copains qui se sont tués là-bas. Donc voilà, on peut pas être et avoir été. J'ai passé des années super. J'ai pas réussi à gagner le Dakar, ce que j'aurais voulu. Mais je peux peut-être essayer dans une autre catégorie. C'est un peu la roulette russe devant en moto, et pour gagner, il faut vraiment que tout soit aligné. Et en plus de ça, mettre le curseur vraiment très haut. Voilà, c'était plus pour moi. Je suis jeune, mais peut-être que maintenant j'ai conscience de ce que c'est. Et voilà, je le laisse volontiers maintenant pour justement commencer une nouvelle vie. Ouais, il y a vraiment un avenir dans cette discipline-là parce que c'est les RZR, donc Polaris, c'est eux qui ont créé le produit, qui ont créé cette catégorie, et c'est hyper simple d'accès en fait. N'importe qui peut le prendre et s'amuser au bout de 10 minutes de prise en main. C'est quelque chose c'est des enfants qui jouent dans le désert quoi, et c'est coûteux mais accessible par rapport aux voitures qui sont vraiment très très dures d'accès. Financièrement, une voiture au Dakar, c'est dément, alors que le RZR, la catégorie SSV, c'est un moyen de commencer dans ce monde. Et effectivement, les motards, que ce soit en enduro, en cross ou même en route, ont assez vite le feeling derrière ce volant. On était au Maroc la semaine dernière et j'ai emmené des gens avec moi, et c'est sympa parce qu'en plus de ça, ce qu'on n'avait pas en moto, c'est qu'on le partage à deux et on discute, on partage cette expérience, ce qui est assez frustrant tout seul en moto. On commence doucement et puis c'est pas une volonté de faire un one shot, c'est pour rester à moyen long terme. Et il y a beaucoup de demandes, et on a aussi l'intérêt de ce nouveau RZR qui a un 4 cylindres, 2 litres, qui a un gros moteur, et c'est bien dimensionné pour le désert, ce qui n'est pas forcément le cas des concurrents qui sont un peu sous-dimensionnés et plus fragiles. Mon copilote, c'est pas facile de choisir un copilote. Moi, je suis très très solitaire, je parle pas beaucoup, je suis assez seul. Et en dehors de ma famille et mes copains, je veux dire, par exemple, je vais faire 500 km, je vais pas allumer la radio parce que ça me va bien. Donc trouver quelqu'un qui ça match, c'est pas simple. Donc Martin Bonnet, c'est un pilote d'enduro avec qui j'étais en équipe de France junior il y a 15 ans. On s'entend très bien, et c'est un ingénieur, il est intelligent, il sait compter, il a une vie de famille, il est établi, on a le même âge.
Il a fait le Dakar, le Maroc et des entraînements navigation l'année dernière. Donc il connaît la navigation. Et surtout, je pense que c'est le bon profil pour passer aussi des bons moments. Et quand tout va bien, c'est facile de s'entendre, mais on vit ensemble pendant 15 jours, on dort sous la tente, c'est l'aventure, il fait froid, il fait chaud, on a des soucis. Les variations d'émotions, ça révèle un peu les caractères, et je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, et surtout c'était la personne avec qui j'avais envie d'être pour cette aventure. On a des très longues étapes, en moto en tout cas c'était très long, en voiture je pense que ça sera moins long, du coup on pourra faire passer le temps. Mais oui, on passe plus de 10 heures dans l'étape chaque fois. Ça va être un gros 10 000 km. J'ai pas le parcours en tête, mais c'est en général autour de 800 km par jour. Paris, le matin tu pars tôt, tu vas de Paris à Marseille, puis le lendemain tu reviens, puis t'as oublié quelque chose à Marseille, donc tu retournes et tu recommences. En fait, je garde un boulot d'ambassadeur pour KTM pour faire la promo de leur trail, et c'est quelque chose que j'adore aussi. Ça me permet de garder un pied dans la moto avec la 690 KTM, la 890 KTM, encore une fois des motos d'aventure, de voyage. Et ça c'est physique parce qu'il faut les emmener, et je continue de m'entraîner pour ça. Maintenant en voiture, ce que je disais tout à l'heure avec Sébastien, c'est quelque chose que je ne connais pas en fait. La performance en voiture, c'est quelque chose auquel j'ai pas encore accès. Donc pour l'instant, je suis à mille lieues d'imaginer les petits détails qui font la différence. Ce après quoi j'ai couru en moto ces dernières années. Et c'est ça les plus durs en fait, les derniers pourcentages pour être devant. Et ça pour l'instant, là il faut que je découvre, tête basse et pieds sur terre et raisonnable. Oui, alors oui, si, exactement. Je connais quelqu'un qui part en SSV pour la première fois au Dakar cette année, qui a été mon coéquipier chez Yamaha et dont j'étais un peu fan plus jeune. C'est Helder Rodriguez, un Portugais, qui allait très vite en moto, qui a fait des podiums au Dakar et qui va être au Dakar en SSV, dans la même catégorie que nous, je crois. Ça va être sympa de se rebagarrer avec un ancien mentor, quoi. Je pense qu'ils sont de plus en plus intéressés à ça. On a la chance d'avoir France Télé qui suit ASO et qui nous regarde. Après, on le fait pas pour ça, mais c'est sûr que en janvier, en France, il fait pas forcément très beau, qu'on soit en Bretagne ou même dans le sud. Les fêtes sont passées. C'est pas morose, mais je veux dire, on a la chance de pouvoir vivre un rêve au soleil, dans le désert, et que France Télé soit là pour nous montrer, ce qu'on fait. Et donc, c'est sûr que c'est sympa de pouvoir suivre ça grâce à France Télé. Alors tête d'affiche, je veux bien assumer en moto, par contre en voiture je n'assume pas trop tête d'affiche encore. Donc pour l'instant ça je suis pas à l'aise avec ça. Parce que si ça se trouve je suis pas bon en fait, tout simplement. On va vite, on a roulé avec un ancien pilote de moto qui roule super vite, Benjamin Coisy. Il a un peu d'expérience et on arrive à voir qu'on a une bonne vitesse, mais on n'arrive pas lui à le placer dans un classement du Dakar par exemple. Donc on le saura au bout de 2-3 jours. La difficulté, ça sera on peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on va déjà. Par contre, on va crever, casser, faire des tonneaux, etc. Donc ça va être pas simple de trouver le point de rupture en fait, la limite entre être devant et être entier, quoi. Et être à l'heure le soir. Merci beaucoup, on y croit. Effectivement, donc moi on a créé Sébastien Le Brassing il y a plus de 10 ans, mais effectivement là on s'oriente vers le Dakar avec un SSV. Moi je dis pas que ça va être un remplacement des voitures, mais je crois à la catégorie SSV parce que je trouve que c'est un accès plus facile pour des gentlemen, même pour tout le monde, pour des motards, des gentlemen au Dakar, parce que le Dakar c'est une belle aventure, il y a plein de gens qui aimeraient y participer.
Le faire dans des grosses voitures comme nous, c'est cher, c'est pas forcément facile au niveau pilotage. Là, c'est comme dit Xavier, il l'a répété 12 fois, mais c'est vrai que c'est agile, c'est facile, c'est amusant et ça permet de vivre une aventure à un tarif beaucoup moins cher que dans une voiture et à une vitesse super sympa parce que ça va quand même très vite. Donc oui, je trouve que la catégorie est vraiment bien. En plus, elle est de plus en plus étoffée avec les T3, les T4, les différentes marques, les différents constructeurs qui sont engagés. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment sympa. Il y a une belle bagarre dans la catégorie, les gens se font plaisir, donc c'est cool. Oui, c'est sûr que le quad, ça a moins percé que la moto ou la voiture, mais là, on voit quand même qu'il y en a énormément maintenant des RZR sur ce genre de courses, donc des SSV en tout cas. Donc ouais, non, moi je trouve que c'est une catégorie sympa. C'est un beau tremplin en plus. Je pense que c'est un bon tremplin pour aller vers la voiture. Là, on voit Red Bull qui est un junior team avec des pilotes qui se battent et qui font de belles performances. Potentiellement, ça va leur ouvrir les portes des voitures officielles derrière pour jouer la gagne au Dakar. Donc c'est un beau tremplin pour des jeunes pilotes, c'est une belle porte d'accès de transition pour les motards et une belle porte d'accès pour les gentlemen. Donc je trouve que ça réunit beaucoup d'éléments et que je trouve que c'est une belle opportunité. Oui, ça, on sait. Après, moi je suis pilote, je suis passionné par le sport auto. On sait qu'il y a de plus en plus de catégories qui s'orientent vers des projets hybrides ou électriques, etc. Mais le SSV est tout à fait adapté à ça, de la même façon qu'une voiture. En tout cas, si les voitures deviennent hybrides, un SSV pourra devenir hybride. Donc il n'y a pas de raison que ça ne suive pas. Et puis, comme dit, on voit de plus en plus de gens qui s'intéressent à la catégorie. Et puis c'est clair que c'est amusant, c'est accessible et ça a les performances d'une voiture de course. Donc c'est cool. C'est pas le projet, parce que nous aujourd'hui on est dans les top voitures, mais honnêtement, à chaque fois que j'ai roulé avec un SSV, je me suis amusé. Donc c'est vrai que c'est sympa à piloter. Merci.